Certains chauffeurs tentent de leur côté d'appeler les clients. D'autres font des prix cassés pour les attirer vers eux. Nous voyons notre reporter José Diawa en train d'attendre son tour pour se faire enregistrer. Au service de sécurité, SPC, il doit donner son identité et son témoignage qui doit montrer que c'est bien l'église kimbanguiste du pays de provenance qui l'a envoyé. Cette règle est applicable pour tous. Elle permet d'éviter toute intrusion de perturbateurs dans la cité sainte de Nkamba. Notre reporter explique à cette personne de la sécurité l'importance que le chef spirituel donne au service de la presse kimbanguiste qui a le devoir de propager l'histoire du kimbanguisme partout dans le monde. Nous sommes arrivés au péage. Certains fidèles dans ce minibus expliquent qu'ils vont à Nkamba pour l'exhumation de Maman Mouilou. L'enfant que nous voyons là mange pour être en forme dans le trajet. Pendant ce temps, sous les applaudissements des fidèles au péage, nous voyons un 4x4 qui arrive avec à l'intérieur la petite fille de Maman Mouilou et ses arrière-petits-enfants. Elle est la fille aînée du deuxième fils de Maman Mouilou et Papa Simon Kimbangu. Cette petite fille est la conseillère directe de l'actuel chef spirituel, Simon Kimbangu Kiangani, qui est le fils aîné du deuxième fils de Maman Mouilou et Papa Simon Kimbangu. De l'union de Papa Simon Kimbangu et Maman Mouilou sont nés 3 enfants, Kisolokele Lukelo, Dialungana Kiangani, Diangienda Kuntima. La route continue. Il ne pleut pas pendant la saison des pluies, car le chef spirituel avait prédit aux fidèles qu'il ne pleuvrait pas jusqu'à la fin de l'exhumation. Les camions sont à moitié bloqués par le sable, mais les chauffeurs vont mettre tous les moyens techniques en leur disposition pour que leur 4x4 passe. Nous sommes enfin arrivés à Nkamba. Le contrôle est de rigueur pour tous. Nous devons montrer nos laissez-passer que nous avons obtenus au centre d'accueil kimbanguiste. Le chef spirituel, accompagné de ses conseillers et conseillères directs, ainsi que de médecins légistes, sont là avec les gens prévus pour exhumer le corps de Maman Mouilou pour qu'elle puisse être enterrée avec son mari dans le caveau familial. Il s'appelle Nzunganisa. C'est lui qui avait transporté le corps de Papa Simon Kimbangu en 1960. 50 ans plus tard, c'est lui qui transporte le corps de son épouse Maman Mouilou. Tout le monde veut prendre une photo face à ce camion. Il est temps que le célèbre Nzunganisa se dirige au mausolée pour prendre le corps de Maman Mouilou. Sous le regard des passants, il va doucement et sûrement.
Pendant ce temps-là, le groupe de la chorale kimbanguiste chante et défile en même temps. La chanson explique que tous nous devons être derrière Simon Kimbangu Kiangani. Aucun signe de fatigue sur le visage du chef spirituel, en dépit de la nuit blanche qu'il a passée pour l'exhumation de la sainte Maman Mouilou, qui est sa grand-mère. Il va recevoir les visiteurs avant de se diriger au mausolée pour la cérémonie de l'exhumation. Les surveillants et surveillantes sont devant la résidence du chef spirituel pour assurer sa sécurité. Pendant ce temps-là, les autres sont en train de manger pour être en forme. Oui, je suis en train de m'empiffrer. Vous mangez bien pendant un pèlerinage. Les matchs se passent bien. Il faut qu'on mange bien, comme ça, quand on va défiler, tout va bien se passer. Moi, je ne m'empiffre pas. Je mange doucement. Nous sommes venus à la fête de Maman Mouilou. Il faut qu'on mange bien, qu'on boive et qu'on soit rassasié pour que Papa Simon Kimbangu soit loué à l'exhumation de Maman Mouilou. Moi, je n'ai pas envie de parler car je suis trop émue. Les épouses des conseillers directs du chef spirituel rentrent dans le véhicule. Le chef spirituel sort pour prendre sa Jeep. En même temps, un slogan est lancé par quelques mamans. Maman Mouilou Oye. Les fidèles sont alignés de gauche à droite sur plus de 2 km. Certains chantent, certains préfèrent lancer des slogans et d'autres lancent des cris de joie. Le clairon retentit. La cérémonie commence. Maman Mouilou, nous sommes émus. Regarde comme tout le monde montre sa joie. Nous sommes vraiment émus que la Sainte Marie Mouilou puisse rejoindre la Nouvelle Jérusalem. Nous, les mamans kimbanguistes, nous sommes là pour la Sainte Marie Mouilou. Elle a été exhumée depuis 6 heures du matin. Maintenant, son corps se dirige vers Nkamba. Nous qui venons de Matadi, nous sommes très contents de l'exhumation. Nous qui sommes venus de Kinshasa, nous sommes venus pour la fête de Maman Mouilou. Nous sommes très émus de voir le corps de la Sainte Marie quitter Ngombe pour se diriger à Nkamba. La foule va en direction de la Cité Sainte, accompagnée du rythme de la fanfare. Il y a beaucoup de monde.
Chacun recherche le chemin le plus court pour atteindre le mausolée où va reposer le corps de la Sainte Marie Mouilou. La joie est présente sur leurs visages. Ils poussent tous des cris « Nous avons gagné, nous avons triomphé ». Ils sont munis de quelque chose dans leurs mains, souvent de la couleur verte ou blanche, qui symbolise le drapeau de l'église kimbanguiste. Le camion qui porte le corps de la Sainte Marie Mouilou avance doucement entouré de la grande population kimbanguiste et du grand cortège de véhicules qui l'accompagnent. Pour cette femme qui était considérée comme une femme de l'ombre, c'est le moment de la reconnaissance. On peut voir ça par ces images. C'est le moment pour cette femme de prendre une place dans l'histoire, pas seulement dans celle du kimbanguisme. Le camion Nzunganisa s'approche du mausolée. Les surveillants courent, tout le monde court. Est-ce qu'on peut dire que ces gens sont fatigués? On ne saurait le dire. On ne saurait le dire car tout le monde ne manifeste que sa joie.